C'est de la même manière que la vérité et l'amour sont indissociables. Amen. Christ est la vérité. Et la vérité est importante parce que le père du mensonge, c'est le diable. Alléluia. Donc Christ, lui, c'est la vérité et seulement la vérité. Amen. Mais il a associé la vérité à l'amour. Si toi, tu as une tendance particulière à la vérité, que le Seigneur t'a donné la révélation de la vérité, alors demande au Seigneur de te donner la révélation aussi de l'amour. Alléluia. Si toi, tu as eu la révélation de l'amour, c'est vrai, mais l'amour bonbon parce que tu n'as pas eu la révélation de la vérité, demande au Seigneur la révélation de la vérité. Amen. Afin que la vérité soit dans l'amour. Amen. La vérité doit être là, mais la vérité doit être dans l'amour. Et l'amour doit être dans la vérité. Alléluia. L'amour sans vérité, c'est rien. C'est du n'importe quoi. Amen. Tu as beaucoup d'amour sans la vérité, ton amour ne vaut rien. Alléluia. Tu as beaucoup de vérité sans l'amour, la vérité ne vaut rien. Alléluia. Parce que la Bible dit que la connaissance enfle, mais l'amour édifie, c'est-à-dire l'amour construit. Alléluia. La connaissance enfle, mais l'amour construit. Et donc là, il parle aux enfants et puis il dit que parce que vous avez connu la vérité, il dit l'esprit, nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit, c'est en cela que vous connaîtrons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Alléluia. La voie par excellence, c'est l'amour. Et nous ne sommes plus, il dit, nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes de Dieu. Verset 7. Bien-aimés. Oh, alléluia. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Vous savez, quand tu commences le chapitre, tu dis, mais il va parler de quoi? Il dit, attention, comment dire déjà, éprouvez les esprits. Tu dis, oula, il est en train de parler de quelque chose de, je ne sais pas quoi. Éprouvez les esprits, tout ça. Vous êtes du monde, vous n'êtes plus de ce monde, mais vous êtes de Dieu, tout ça. Mais tu veux parler de quoi? Il veut parler du verset 7. Aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Toute cette épreuve de l'esprit, toutes ces choses-là, pour nous redire quelque chose de très simple. Aimons-nous les uns les autres. Et par là, il reprend la parole de Jésus qui dit, aimez-vous les uns les autres. Il s'est approprié la parole parce que Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia, ou bien pour ceux que l'on aime. Et lui dit, ok, moi je l'ai pris. Jean qui était dans le cœur de Dieu dit, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Amen. Il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. Parce que l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Amen. Connaît Dieu. J'avais rappelé la dernière fois, vendredi, que connaître, c'est pas la vision qu'on a. Nous, on a une vision hellénistique du connaître. C'est-à-dire une vision grecque. Hellénistique, c'est tous ceux qui parlent grécisant, en fait. Donc, une vision hellénistique de Dieu. Parce que vous savez que le français vient du latin et du grec. Donc, il y a une vision hellénistique. Amen. Si je dis que, par exemple, moi, je connais dans la vision grecque, on dit, moi, je peux dire, je connais le président de la République, M. Macron. D'accord? Ça, c'est dans la vision. Pourquoi? Parce que je sais qui il est. En tout cas, j'ai entendu parler de lui. Je l'ai déjà vu peut-être en photo ou en vidéo. Et donc, je connais le président Macron. D'accord? Ça, c'est notre vision qu'on a du verbe connaître. Alléluia. Mais le connaître hébreu, qui est le connaître biblique, le mot yada, c'est une autre connaissance. Et cette connaissance-là, c'est une connaissance d'avoir eu une intimité. Une relation personnelle et une intimité avec la personne. Le mot yada, c'est dire. Et c'est pour ça que dans la Bible, on dit Adam connut Ève et ils ont eu un enfant. Comment ça? C'est vrai que si on a la pensée hellénistique de connaître, on dit comment ça il connaît? D'un coup,
salut, et puis ils ont un enfant, et puis il y a un enfant. Ah, je ne te connaissais pas avant, waouh, maintenant je te connais. Non, non, c'est-à-dire qu'il a eu une relation intime avec Ève, afin d'avoir un enfant. Il l'a connue, c'est-à-dire qu'il a eu une relation intime avec elle pour avoir cet enfant. Et cela a conçu un enfant. Est-ce que vous voyez la profondeur? Ça va même dans l'acte sexuel, la connaissance intime. Et quand Dieu dit « je ne t'ai point connu » ou « je ne connais point », ça veut dire quoi? C'est lui qui t'a créé. D'accord? Mais c'est-à-dire que tu n'as pas eu de relation d'intimité avec lui. Et c'est pour ça qu'il peut dire « je ne t'ai point connu ». Alléluia. Donc il dit « aimez-vous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime Dieu est né de Dieu et connaît Dieu. » Alléluia. Pour connaître profondément Dieu, c'est en s'aimant, c'est dans l'amour. Alléluia. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu n'a pas de l'amour en lui, il est l'amour. Alléluia. Est-ce que vous voyez la différence? Il n'a pas de l'amour en lui, c'est son identité. Donc c'est-à-dire que celui qui n'a pas d'amour n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. Alléluia. Et j'aimerais lire ce passage dans Jean 17. Ça s'appelle, on appelle ça la prière sacerdotale. Jean 17, c'est, on va dire, la dernière prière de Christ à son Père avant de partir. Alléluia. Et dans cette prière, il dit, je lis la parole du Seigneur à partir du verset 9, il dit, on ne peut pas tout lire, tout est bon, mais juste verset, c'est pour eux que je prie. Amen, c'est Jésus qui parle, il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Alléluia. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient quoi? Un comme nous. Garde ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tu sois un. Il dit, je ne prie pas seulement pour mes disciples des 12 là, mais pour tous ceux, mais encore pour tous ceux, amen, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est-à-dire que Jésus parle de toi aussi. Ah, c'est incroyable, alléluia. Dans sa parole, il a déjà pensé à moi. Il a déjà pensé à toi. Il dit, je ne parle pas seulement pour eux, mais je parle aussi, cette prière sacerdotale que je fais, je parle aussi pour tous ceux qui croiront, alléluia, jusqu'en 2023. Et ceux à Mission Agapé aussi. Je parle pour ceux de Mission Agapé aussi, alléluia. Il dit, afin qu'ils soient tous un, comme je suis un avec le Père. Alléluia. Afin qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Mes frères et mes sœurs, cette unité dans l'amour est le seul moyen que le monde voit que c'est Christ qui nous a envoyés. Il n'y a pas d'autre moyen. Parce qu'il est impossible pour l'être humain, sans Christ, de s'unir comme ça. Même dans les pays, il y a des ethnies qui se font la guerre. C'est compliqué. Quand on a des cultures différentes, quand on a des choses différentes, le vivre ensemble, on a essayé pendant des milliers d'années. Ça ne fonctionne pas. On essaye, allez, non, c'est bon, on fait la guerre là. Ça ne sert à rien de faire des efforts. On a essayé, tout le monde a essayé, ils ont essayé. Il n'y a que Christ qui peut unifier par l'amour. Alléluia. Et il dit, c'est à ceux-ci que tous verront qu'ils sont à moi. Amen. Et dans 1 Jean 3, verset 18, il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Comme je vous ai dit, la vérité est toujours accompagnée de l'amour. Mais il dit, petits enfants, on dit, ah, je t'aime mon frère. Non, n'aime pas
par la langue, mais aime en action et en vérité. Aime sincèrement ton frère. Alléluia. Aime sincèrement ta sœur. Alléluia. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont appelés à servir. Et je crois que beaucoup de gens ici sont appelés à servir. Alléluia, parce que Dieu a appelé. Amen. Il y a beaucoup d'appelés, mais malheureusement, il y a peu d'élus. Ça veut dire qu'il y en a peu qui répondent à cet appel. Parce que si Dieu t'a créé, c'est pour un but. Alléluia. Ce n'est pas pour faire figuration. Alléluia. Si Dieu t'a appelé, c'est parce que si Dieu t'a créé, c'est parce qu'il a un travail pour toi. Et donc, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Amen. Parce que beaucoup. Donc, mais il y en a qui répondent à l'appel du Seigneur, qui répondent à son service. Alléluia. Mais la chose qu'on n'a pas compris, c'est que le service est le prolongement, c'est-à-dire c'est ce qui découle de l'amour. Le service, c'est le résultat de l'amour. Le service doit découler de l'amour. Amen. Si on va dans Jean 13, versets 1 à 7, l'évangile de Jean. Là, je dis beaucoup de Jean, donc il faut que je précise. Il y a l'évangile de Jean, et on était dans les épîtres, là, l'évangile 13. Verset 1 à 7, il dit, la parole du Seigneur, je la lis, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens, Jésus a aimé d'abord, alléluia, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. Amen. Il mit le comble à son amour pour eux. Et comment il a mis le comble à son amour pour eux? Après le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Alléluia. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu comprendras bientôt. Là, il commence à les servir. Il a mis le comble à son amour. C'est de l'amour que vient après le service. Et aujourd'hui, tellement que la nature humaine est encore en nous, quand on parle de serviteur de Dieu, on ne voit même plus serviteur. On voit quoi? On dit, je suis un serviteur. Est-ce que tu vois serviteur? Non, je suis un roi ou bien je suis, je ne sais pas, quelque chose. Oh, serviteur, c'est quoi? C'est service. Aujourd'hui, tu parierais sur combien de serviteurs qui pourraient prendre les pieds de chacun puis les laver? T'en parierais sur combien? Honnêtement. Ce que Jésus a fait. On ne parle pas de n'importe qui, on parle de Jésus. Il a pris, il a enlevé les pieds, et vous savez, il marchait en sandales avant. Hein. Voilà. C'était compliqué. Vous savez, c'était compliqué. Et rempli de poussière et tout ça. D'ailleurs, même un hôte lave les pieds à l'époque. Tu vois. Il prie, il dit, il mit le comble à son amour en les servant. Si je suis un serviteur, c'est parce que je sers. Alléluia. Amen. Il dit, le Fils de l'homme est venu pour servir et non pour être servi. Et il y en a plein qui disent, ah non, moi je ne suis pas le Fils de l'homme. Alléluia. Je ne suis pas le Fils de l'homme. Parce que ce n'est pas comme ça. Amen. Il y a une vérité indéniable. Que quand tu sers, et quand tu sers les frères et sœurs, et même quand tu sers le serviteur de Dieu, c'est comme si tu servais Dieu. Alléluia. Et donc, il y en a qui prennent du plaisir à le faire. Et c'est normal. Et c'est une bonne chose. Et il y a une grâce et une bénédiction dedans. Alléluia. Il y a une grâce de, pas seulement le serviteur de Dieu, mais déjà même ses frères. Servir ses frères, il y a une grâce. Et servir aussi loin de Dieu. Mais comment Dieu ne va pas t'honorer par rapport à ça? Oui, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça son statut.
Si toi tu le sers, c'est parce que tu veux servir Dieu. Amen. Mais lui, c'est encore le contraire. Il était mandaté pour te servir. Alléluia. Il était mandaté pour te servir. Dieu mit un comble à son amour et il a commencé à le servir. Donc, le service découle de l'amour. Si tu sers sans amour, parce que tu dis je veux servir Dieu, oh là là, c'est terrible mes frères et mes sœurs. C'est comme si j'ai dit ici, lui c'est monsieur X, elle c'est madame X. Toi je n'ai aucun cas de toi, ce que je veux servir Dieu. Et Dieu veut que tu sois sauvé. Sois sauvé. Non. C'est pas ça. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, il y a eu la croix. Et la croix, c'est quoi? C'est le sacrifice du Seigneur, mais c'est aussi, ça représente quoi? La reconnexion, c'est-à-dire la verticalité, c'est la reconnexion avec Dieu, nous et Dieu. Et l'horizontalité, c'est les uns et les autres, l'homme. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, à partir du verset... Attends, oula, je ne suis plus là du tout. C'est normal que je ne repars. Dans 1 Jean, si on repart dans 1 Jean 4, c'est pour ça qu'il dit que Dieu est amour, à partir du verset 16. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous soyons dans l'assurance au jour du jugement. On va aller au verset 20 directement. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Si quelqu'un, c'est une, comme j'ai dit vendredi, c'est une analogie. Si quelqu'un aime Dieu et dit « j'aime Dieu, je veux servir Dieu » ou « j'aime Dieu », mais que tu n'aimes pas ton frère, tu mens. Alléluia. Tu mens. Parce que dans la croix, il y a la verticalité, mais il y a aussi l'horizontalité. Alléluia. La verticalité et l'horizontalité. C'est-à-dire qu'il faut aimer. C'est Dieu, pour prouver son amour, que tu l'aimes, il faut aimer celui qui est à côté de toi. Et il faut servir la personne qui est à côté de toi. Dieu t'a donné la capacité pour servir la personne qui est là. Ce n'est pas monsieur X qui est là. Alléluia. Ce n'est pas monsieur X qui est là. Non. Il a un prénom. C'est une personne à part entière. Alléluia. J'ai dit, il y en a, ils sont tellement concentrés de vouloir servir Dieu qu'ils en oublient même la personne qui est là. Comme j'ai dit vendredi. Et puis il est là, il veut prier, il attrape ta tête. Oh Seigneur. Et là tu dis, aïe, aïe, mais ma tête. Il dit, oh, si tu as eu l'audace de dire « Aïe, tu me fais mal », tu veux empêcher l'Esprit de Dieu. Allez, remets ta tête. Non, non, j'ai mal en fait. Sache que lui, dans sa tête là, il ne te voit pas. Il voit Dieu seulement. Alléluia. Tu dis « Ah, j'ai mal au dos, tu peux prier pour moi ?» Ok. J'ai mal au dos à la base. Il n'est pas mauvais, il ne veut pas mal faire. Mais c'est ce que lui, il voit seulement Dieu. Il ne te voit pas. Alléluia. Il voit Dieu seulement, il ne te voit pas. Et ce qu'il n'a pas compris, c'est cette analogie-là. Que pour servir Dieu, il faut servir celui qui est là. Que pour voir Dieu, c'est lui qui est là. Sinon, tu n'as rien compris. Alléluia. Tu n'as rien compris. Alléluia. Mission Agapé, c'est pas facile, hein? Parce que là, je suis en train de détruire les images de certaines personnes, là. Tu dis, Yako. Mais c'est la vérité, on va faire comment? On n'a pas le droit de dire que la vérité. On doit dire la vérité. Et la vérité, c'est celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère, c'est un menteur. Alléluia. C'est du mensonge. La personne là a un nom, a un prénom, il a une vie. Et c'est servir cette personne-là qui est servir Dieu. Mais si tu es là, que tu es borné que Dieu, 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 et la personne c'est X, tu veux juste plaire à Dieu en fait. Donc, donne-toi au Seigneur, donne-toi au Seigneur. Oh, il m'agace. Donne-toi au Seigneur vite, comme ça j'aurai des bons points envers le Seigneur. Parce que toi là, je ne te considère pas. Tu es qui? Et puis c'est pour ça que tu peux arriver devant quelqu'un
Et puis tu arrives, les gens sont alignés. Ya, 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 ya. Lui là, il te considère. Est-ce qu'il fera ça à sa maman? Non. Il fera ça à son papa? Si son papa est là aussi, il arrive. Ya, papa. Ok, j'ai prié pour toi. Ok, merci papa. Ok. Ya. Pourquoi? Parce qu'il aime son père. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, le zèle, c'est important. Le zèle, c'est important. D'abord, avant de parler de ça, le zèle, c'est important. Il dit, tu aimeras, Jésus dit dans Matthieu 22, 37, verset 41, il dit, tu aimeras le Seigneur. Il y en a un qui lui répond, c'est quoi le plus grand commandement? Et le Seigneur lui dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça, c'est le commandement le plus important. Mais le Seigneur continue, il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. C'est le commandement qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que le zèle, c'est bien parce que tu veux donner tout pour Dieu. Mais justement, ce zèle-là, c'est aimer ton prochain comme toi-même aussi. C'est ça qui lui est semblable. Alléluia. Il dit, tu aimeras est semblable. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Parlons un peu du zèle. Le zèle, c'est quelque chose d'important. Le zèle vient du mot kina en hébreu, qui vient de kana. Et kana, c'est, on peut traduire par zèle, mais on peut traduire aussi par jaloux. C'est bizarre. C'est bizarre. En français, on trouve ça bizarre. C'est quoi le rapport entre le zèle et la jalousie? Amen. Il y a toute une étude. Pour faire ça, je vais vous l'épargner parce qu'il me reste très peu de temps. Mais zèle, et dans certaines traductions, par exemple dans Deutéronome 6, verset 15, on dit Dieu est un Dieu jaloux. Mais en fait, c'est le verbe kina qui veut dire Dieu est un Dieu zélé. D'accord? Donc parfois on le traduit par zélé, parfois on le traduit par jaloux. Comme par exemple, David dit dans Psaume 69, verset 10, le zèle de ta maison me dévore. Ou bien on dit la jalousie de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle, c'est quelque chose qui est bon. Dieu lui-même est zélé. Alléluia. Dieu est zélé. Bon, apparemment, il n'y a que en... Bon, juste pour info comme ça, il n'y a que en norvégien que le mot zélé et zèle veut dire la même chose. Et donc, dans la version norvégienne, c'est marqué « Dieu est un Dieu zélé ». Oui. Mais c'est qu'en norvégien que... Dans toutes les autres langues, zélé et puis jaloux, c'est totalement différent. D'accord? Mais un jour, on parlera de ça si vous voulez. Un jour, on parlera de ça. Mais voilà. Le zèle, donc, est quelque chose d'important. C'est pas mauvais d'avoir du zèle. Et beaucoup de gens ont du zèle. Mais Jacques 3, verset 13 dit quoi? À partir du verset 13, il dit que, je lis la parole du Seigneur, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Amen. Parce qu'apparemment, la sagesse a une douceur. Bon, je vous ai beaucoup parlé de la douceur déjà. Mais si vous avez dans vos cœurs un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Il dit, hey, si toi dans ton zèle, parce que ton zèle ne porte pas un bon fruit, le fruit c'est la douceur. Si toi dans ton zèle, il est amer. Parce que quand ton zèle est amer, il est accompagné automatiquement d'un esprit de dispute. Alléluia. Tu ne comprends pas, tu dis je suis zélé, mais autour de moi, tout le monde, je ne parle plus aux gens, les gens sont contrariés autour de moi. C'est que là, ton zèle est amer. Et donc c'est toujours la querelle autour de toi. Pourtant tu dis je ne comprends pas Seigneur, je suis zélé. Sache que le zèle amer est accompagné d'un esprit de dispute. Amen. Il dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas. Je sers Dieu, voilà, c'est tout. Non, moi je dis la vérité et puis c'est tout. Ok? Ok? Moi je suis bien et puis c'est tout. Il dit, hey, ne te glorifie pas. Hein. Ok? Ne te glorifiez pas. Il dit, ne vous glorifiez pas,
Car, il dit, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Parce que la véritable vérité, il y a l'amour. Alléluia. Là, vous mentez contre la vérité. Si ton esprit a un zèle amer, c'est-à-dire ton zèle amène que des querelles, ton zèle amène que des disputes. Il dit, ne te glorifie pas. Et il ne faut pas mentir contre la vérité. Ça, ce n'est pas de Dieu. Parce que Dieu est amour. Alléluia. Donc, ça veut dire que tu es en train de mentir contre la vérité. Amen. Et c'est comme ça, je lui dis que c'est la troisième étape du faux prophète. Vous vous rappelez? C'était quoi le faux prophète, le troisième, les trois niveaux de faux prophète? Voilà, c'est que le comportement, l'attitude, le truc n'y est pas. Amen. Il dit, tu mens contre la vérité. Et il dit, ne te glorifie pas. Si toi, tu as un zèle amer, si toi, ton zèle emmène que des disputes et des querelles, que des embrouilles partout, il ne faut pas te glorifier. Ah, moi, je m'en fous parce que je sers Dieu, de toute façon, je m'en fous. De toute façon, j'ai la parole. Non, hé, ne te glorifie pas. Et il ne faut pas mentir contre la vérité. Parce que l'esprit de vérité, parce que Dieu est amour. Amen. Il dit, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Sache que ta sagesse que tu es en train d'employer là n'est point celle qui vient d'en haut. Elle est terrestre, charnelle, diabolique. Waouh, il est dur. Il est plus dur que moi. Hein. Alléluia. Moi, j'ai l'impression d'être dur, mais lui, il est encore pire. Il dit ça là, c'est charnel, c'est terrestre et c'est diabolique. Car là où il y a un zèle et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Amen. Et dis attention, le fruit de la justice est semé dans la paix. Mais ça, c'est pour ceux qui recherchent la paix. Sinon, le fruit de la justice, parce que toi, tu dis, je suis la justice, la justice, la justice. Mais que tu ne recherches pas la paix, c'est-à-dire qu'il te manque de miséricorde. Alléluia. Et dit, le fruit de la justice est semé dans la paix. Mais seulement pour ceux qui recherchent la paix. Sinon, la justice, si toi, tu as un cœur qui ne recherche pas la paix, le fruit de la justice ne sera pas semé dans la paix. Alléluia. Ça va emmener des dégâts. Seulement pour ceux qui recherchent la paix. Alléluia. Mais est-ce qu'on lit réellement la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on réalise en fait quand on lit certaines choses? Dans Galates 5, versets 13 à 15, il dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par quoi? Par l'amour, serviteurs les uns des autres. » Parfois, on lit mal ce verset. On dit, frère, vous avez été appelés à la liberté, mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Pour nous, vivre selon la chair, c'est dire vivre dans le désordre, vivre dans toutes ces choses-là. Non. Ne faites pas un prétexte de vivre selon la chair. Et c'est quoi vivre selon la chair? Dans ce texte précis, c'est quoi? Mais rendez-vous par l'amour, serviteurs des uns des autres. Si on n'est pas serviteurs des uns des autres, ça veut dire que là, on vit selon la chair. Vous êtes libérés, c'est vrai. Mais ne faites pas de votre libéré de vivre selon la chair. Et dans ce contexte précis, vivre selon la chair, c'est manque d'amour. C'est écrit, non? La charité, c'est quoi? J'ai dit, c'est le mot agapé, qui veut dire l'amour de Dieu. Rendez-vous par l'amour de Dieu, serviteurs les uns des autres. Donc sache que quand tu n'as pas mené un comble à ton amour en servant, c'est le résultat, c'est que tu vis selon la chair. Amen. Toi, tu as l'impression que tu es spirituel. Mais tu vis selon la chair. Alléluia. Tu as l'impression que tu es arrivé quelque part. Mais tu vis selon la chair. Le zèle est important. Mais assurons-nous que ce zèle est toujours rempli d'amour. Afin que ce zèle ne soit pas amer. Alléluia. Parce qu'un zèle amer, il y a un esprit qui vient avec. J'ai envie de dire même une entité spirituelle qui est l'esprit de dispute. Alléluia. Quand tu veux servir Dieu de tout ton cœur, mais que tu vois que l'esprit de dispute autour de toi, tu vas dire, Seigneur, attends, il faut que je me... Il y a quelque chose là qui ne va pas. Alléluia. Il y a quelque chose qui n'est pas bon. Seigneur, je veux revenir à toi parce que Dieu est amour. Alléluia. Et donc, dans la croix, il y a aussi le sens, il y a aussi un sens. Dans l'amour,
il y a aussi un sens sacrificiel. Amen. Il y a un sens sacrificiel. Alors j'aimerais vraiment nous encourager, alléluia, de tout notre cœur, à cultiver l'amour. Parce que c'est la voie par excellence. Alléluia. C'est la voie par excellence. La voie par excellence. Et dit, si je fais toutes ces choses-là, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'apôtre Paul dit même dans Éphésiens 3, il dit, et si vous arrivez à sonder la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu, oh Seigneur, est-ce qu'on peut arriver à sonder cela? Alléluia. La hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. Arriverons-nous à ça? Amen. Si on veut suivre Dieu, suivons-le par la voie, par l'excellence, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, on a été trompés on a beaucoup été trompés. Pourquoi? À cause de la partie charnelle de ceux qui nous suivent. Alléluia. À cause de la partie de notre aspect charnel, on a été trompés. Mais sachez que la voie par excellence, c'est la voie par l'amour de Dieu. Amen. J'aimerais juste dire quelque chose. Excuse-moi David, hein. Et ça j'ai failli oublier de le dire. J'estime 3 étapes dans la vie du chrétien. Et je trouve que ces 3 étapes, c'est important que l'Église le sache pour que tu saches toi où tu en es. La première étape, c'est la personne qui est intéressée par Dieu. D'accord? Elle est intéressée par Dieu parce que, en fait, elle recherche Dieu, elle recherche quelque chose qui a s'accrocher. Parce que, comme le pasteur Tellier Père aime bien dire, il y a ce cordon ombilical de que quelqu'un m'a créé, il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ces personnes-là, et donc, il vient, par exemple, à l'église. Cette personne-là, en fait, ce qu'il a besoin, c'est de connaître Dieu. Or, Dieu est amour. Donc, à cette personne-là, tu dois lui présenter Dieu. Donc, tu dois lui présenter l'amour. Alléluia. C'est très important. Parce que si cette première étape est mal faite, il ne pourra pas s'accrocher à la deuxième étape. Parce que la deuxième étape est très difficile. Mais si toi, tu viens, lui, il a besoin de s'accrocher à Dieu. Donc, Dieu doit être présenté. Donc, Dieu est amour. Donc, cette personne-là, tu mets de côté tu le vois vraiment, quand tu le regardes vraiment, tu as un peu peur, mais là, tu dis, c'est pas grave. Il cherche quelque chose. Il est venu parce qu'il cherche quelque chose. Donc, je dois lui présenter Dieu. Parce que oui, c'est vrai, quand il arrive comme ça, il a tout faux. Tu vois son habillement, tu vois sa tête, tu vois qu'il a tout faux, le gars. Mais il y a cette envie de connaître Dieu. Et donc, on doit lui présenter Dieu et Dieu seulement. Alléluia. Après, il y a la deuxième étape. Il accepte Christ dans son cœur. Alléluia. Alléluia. Il a connu Dieu, maintenant il accepte Christ. Il est content. Il est bien. Et cette étape-là, j'appelle ça l'étape de la sanctification. Et c'est l'étape dure. Parce que maintenant, dans la première étape, il aime les choses du monde. Là, il n'y a rien à dire. Tu aimes, il aime ça. Non, tu ne vas pas lui dire, non, ça c'est... Il aime les choses du monde. Mais juste que son cœur veut s'aspirer à Dieu. Lui, ce cas-là, il doit connaître Dieu seulement. Et Dieu, c'est amour. Après, il y a l'étape de la sanctification. Il a accepté Christ. Et peut-être même qu'il s'est baptisé. Et là, il doit être sanctifié. Il doit se séparer. Or, la sanctification, on a dit, c'est quoi? C'est la séparation. Amen. Cette étape-là dure très, très longtemps. Et c'est cette étape-là où il y en a, c'est soit ils acceptent, soit ils laissent tomber Christ, ou soit ils s'en vont. Souvent, ceux qui laissent tomber Christ à cette étape, c'est ceux où la première étape a été mal faite. Parce que quand c'est cette étape de séparation, tu es accroché à l'amour de Dieu. Parce que c'est ça qu'on t'a présenté au début. Au début, on ne t'a pas présenté des contraintes. Au début, on ne t'a pas présenté tout. On t'a présenté juste qui est Dieu. Alors, pendant la deuxième étape de sanctification, c'est dur. Tu aimes encore les choses du monde, donc tu dois te séparer des choses du monde. Alléluia. Tu aimes encore les choses du monde, tu dois te séparer des choses du monde. Et là, c'est dur. Mais là, c'est dur. Comment tu fais pour tenir? Tu t'accroches à l'amour de Dieu. Parce que la première étape a été bien faite. Et je crois dans cette église que vous allez faire la première étape bien. Pour tous ceux qui veulent connaître Dieu. Alléluia. Tu t'accroches parce que tu dois te séparer. Et cette étape-là est longue. Moi, je l'ai vécu cette étape. C'est l'étape où
Même quand tu entends de la musique du monde dehors, tu dis, oh non, 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 je veux pas ça. C'est une étape qui est importante. Et cette étape-là même, moi, il y a plein d'endroits où j'allais plus ou quoi, des choses comme ça, parce que j'étais en mode sanctification. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis, ah non, non, là, je peux plus aller là. Non, mais il n'y a rien, t'inquiète, Eliphal. Je dis, non, non, moi, je ne veux plus. Je ne veux pas. Mais pourquoi? T'as peur de quoi? Mon frère, on n'est pas au même niveau. Là, je suis dans une étape de sanctification. Amen. Et moi, dans ma sanctification, ça là, c'est trop dur pour moi. Ça va me rappeler des choses, j'aime pas ça. Vous voyez ce que je veux dire, mon frère? Mais il ne faut pas prendre cette étape de sanctification là pour accuser les autres. Hé, toi, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Non, là, c'est mauvais. Il y en a qui sont dans cette étape de sanctification et qui accusent les autres. Hé, toi, pourquoi ça? Non, c'est toi-même. C'est toi qui dois être sanctifié, ce n'est pas les autres. Alléluia. Des fois, on est tellement dans l'étape de sanctification qu'on veut sanctifier les autres aussi. C'est la parole de Dieu qui sanctifie. Ce n'est pas toi qui vas sanctifier les autres. Alléluia. Et c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Alléluia. Donc c'est normal, c'est humain. On est dans cette période de sanctification. Et donc, il y a sanctification seulement que dans notre esprit. Et donc, on veut sanctifier les autres aussi. Non, là, tu dois te calmer et être violent envers toi-même pour pouvoir hériter du royaume des cieux. Alléluia. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape du chrétien, c'est il est prêt maintenant, il est sanctifié. Il voit maintenant les choses du monde comme de la boue. J'ai dit, si tu vois encore les choses du monde comme une bonne crème glacée, n'y va pas. Parce que la troisième étape, c'est le aller. Matthieu 28. Allez maintenant. Si tu vois encore les choses du monde comme une bonne crème glacée, là, que tu balbines déjà, n'y va pas. Tu n'es pas encore prêt. Ok? Tu es là, c'est encore de la bonne chantilly, tout ça là. On dit, waouh, une bonne crème glacée qui est bien. Il dit, allez. Hein? Bon, hein, c'est le pasteur qui nous a dit d'aller. Hein? Tu vas te perdre là-bas, tu vas manger. Tu vas aller manger. Parce que ça là, ça t'attire trop depuis longtemps. Amen. Dis, je ne suis pas encore prêt. Alléluia. Parce que le deuxième stade, c'est aller. Dans le deuxième stade, cette même chose là, dans cette coupe-là, tu vois ça comme de la boue. Ça ne dit rien. Tu as envie de sauver le verre en fait. parce que tout le reste, c'est la boue. Tu as envie de sauver le verre. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, maintenant, la troisième étape, c'est l'étape de Jésus. Là, il dit, allez. Et là, tu vas, et à nouveau, tu peux te retrouver dans des coins que pendant la sanctification, tu n'allais plus. Mais tu es à l'aise. Dans le sens où, toi, tu as la chose de Dieu en toi. Et c'est ça, en fait. Les pharisiens étaient restés dans l'étape de la sanctification. Donc, il dit, ah non, Jésus, tu ne peux pas aller chez les païens. Qu'est-ce que tu fais chez eux là-bas? Jésus, lui, il était à la troisième étape. Il voyait tout comme de la boue maintenant. Et donc, il pouvait s'asseoir devant les païens. Et comme j'ai dit vendredi, une maison païenne, à cette époque, orientale et tout, il y avait les danseuses de vent qui venaient devant Jésus. Des grandes danseuses de vent. Et puis, ils montraient seulement tout. Parce que pour eux, c'est leur manière d'exprimer. Imaginez-vous Jésus qui est là. S'il était à la deuxième étape là, il dit fuis. Fuis. C'est-à-dire qu'il est mélangé même dans sa tête. Si le frère il arrive comme ça, qu'il y a une danseuse de vent, alors qu'il est encore dans l'étape de la sanctification, il commence à transpirer. Mais Jésus il ne transpirait pas. Il était à l'aise. Il n'a rien dit. Alléluia. Il était à l'aise. Parce que lui il savait. Il voit ça comme de la boue. Alléluia. C'est cette troisième étape qui permet en fait de rentrer dans une autre dimension. Alléluia. Il voyait ça comme de la boue. Donc il s'asseyait. La musique était à fond. Les danseuses. Mon invité. Et puis il était là. Il souriait. Et à un moment donné, on lui donne la parole. Jésus, est-ce que tu veux parler? Alléluia. Mais là, quand il va ouvrir la bouche, c'est qu'il va sortir. Même les danseuses de vente, là, ils vont avoir honte. Ils vont commencer à prendre un drap. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? C'est devant lui là que j'étais en train de danser comme ça. Elle a honte, même elle commence à s'asseoir, elle va mettre un manteau. Elle dit, ma soeur, t'as pas un panne quelque part? Elle sent qu'elle est découverte même. Elle va s'asseoir et puis elle va écouter Jésus. Parce que ce qui va sortir de sa bouche va transformer. Alléluia. La troisième étape, c'est aller. Et là, maintenant, tu peux te mettre dans des comment dire déjà, dans des dimensions, dans des choses que toi, tu n'as pas. Mais si tu es encore dans l'étape de la sanctification, n'accuse pas les autres. Protège-toi. Alléluia.
protège-toi, n'accuse pas les autres. Mais, voilà. Mais c'est ces étapes-là. Et Jésus était dans la 3e étape. Et il faut savoir dans quelle étape tu es. Ou bien il faut savoir dans quelle étape ton frère est. Si dans la première étape, il n'est pas encore accroché à Dieu, mais il cherche Dieu, présente-lui Dieu. Or, Dieu est amour. Tu lui présentes Dieu seulement. Tu lui dis pas non, tout ça. Non, non, tu lui présentes Dieu. Enfin, qu'il puisse s'accrocher à ce que tu lui as présenté de Dieu, pour que quand il passe à l'étape de la sanctification, il s'accroche à quelque chose qui est fort. Alléluia. Et après la longue étape, ça dépend des personnes, mais après la longue étape de sanctification, comme je dis, ça dépend des personnes, mais souvent c'est long. Après la longue étape de sanctification, il y a l'étape de aller. Et là maintenant tu retrouves, tu rappelles des amis que tu n'avais pas appelés depuis longtemps, tu t'assois et dis, ah, on a un petit dîner, viens, oui, viens, il n'y a pas de problème. Moi je ne suis plus dans ça, alléluia. Et j'aimerais finir par ce témoignage-là qui s'est passé à Paris, pendant mes études. Je redis encore ce témoignage. J'étais là et moi je venais de Mission Agapé. Mission Agapé, on s'embrasse et tout ça. Mais là-bas c'était l'église stricte. L'homme et la femme ne se touchent pas. C'est comme ça, amen. Il faut toujours obéir là où tu vas, alléluia. Parce que tu pêches quand tu n'obéis pas. Même si tu n'es pas un truc, tu pêches en fait. Le fait de pécher, c'est de désobéir aux autorités. Si là-bas c'est comme ça, c'est comme ça. Mais moi je ne savais pas. Donc je dis, ah ça va ma soeur et tout. Ah, convocation. J'ai eu un, comment on appelle déjà? J'ai eu un avertissement, un truc et tout. Il dit, oui, tu touches pas. J'ai dit, ah pardon, je ne savais pas. Et puis là-bas même, tout le monde est au courant quand tu as un avertissement. Il dit, cet homme a eu un avertissement parce que voilà, il a commencé à toucher les sœurs. De cette manière, j'ai l'impression d'être un délinquant. Mais il dit, c'est pas grave. Que Dieu soit béni. Tu es devant ta sœur, tu dis, bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Voilà, voilà. Elle connaît. Elle connaît. Elle connaît, elle connaît. Voilà, tu es là, tu es devant, tu dis bonjour, tu ne t'es pas touché. Parce qu'on dit, ah ça c'est le mari de quelqu'un, c'est la sœur de quelqu'un. Donc j'ai eu un blâme, hein, un blâme. Et donc là, on me voit de mauvais oeil. Et il y a un frère, et les sœurs et les frères, ils ne se touchent pas, ils sont là. Et il y a un frère qui vient et me dit, mon frère, non, calme-toi, c'est pas ici que ça se passe. Je dis, ah bon, comment ça? Et tout. Parce que je voyais les jeunes, ils ne se parlaient pas entre eux et tout ça. Je dis, mon frère, c'est pas ici que ça se passe. Je dis, eh, ça se passe où? Donc il dit, viens, viens, viens. Ils m'envoient, ils avaient fait une fête. Les enfants chrétiens de cette église. Je suis arrivé là-bas, j'étais choqué. Musique du monde à fond. Et les sœurs qui étaient là, je vois une sœur qui est assise sur le frère. Avec l'autre frère et tout. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Sodome et Gomorrhe. Et le gars, il me dit, oui, c'est là on peut s'éclater et tout. Ouais, il faut faire la fête, yes. C'est là on s'éclate, pas à l'église. J'ai dit, mais ils n'ont rien compris. Attends, j'ai dit, mais l'église est aussi stricte pour que ça se passe derrière. Vous savez, c'était quoi mon premier réflexe? Puisque j'étais dans la sanctification, mon premier réflexe, je me sentais comment dire déjà, comment il s'appelle, Jean-Baptiste. Je cherchais où était l'enceinte et tout. Je voulais arrêter la musique. J'ai dit, écoutez Christ, vous devez arrêter ça tout de suite parce que vous êtes dans le péché. Est-ce que vous faites ça? Mais après, j'ai réfléchi. J'ai dit, si je fais ça, ils vont m'écouter, mais ils ne vont plus jamais m'inviter. Donc, j'ai dit, c'est pas la meilleure façon. Donc, j'ai commencé. Donc, j'étais là. Il dit, ça va, Eliphas? Je dis, oui, ça va. Et je suis là. Et puis, je prenais un à un, quelqu'un qui vient de parler. Je commençais à parler. J'ai dit, est-ce qu'on peut s'isoler? J'ai commencé à parler. Je commençais à parler. Et puis, l'autre fait encore, on m'invite. Je suis là, en souris. Ah, ça va, oui, yes. Et puis, je commençais à parler. Je commençais à parler. Je vous assure. Je crois que c'était en 6 mois, en 7 mois. On réussissait à faire maintenant des temps dans des maisons où on ne faisait que prier, intercéder, adorer Dieu. Le pasteur n'était pas prêt pour moi parce que lui, il n'aime pas les choses déjà faites. Parce que j'étais venu avec une lettre de recommandation, comme quoi j'étais venu pour les services de Dieu. Et donc il dit, hey, non, nous ici, il n'y a pas de piston. Hein. Donc tu vas t'asseoir. Bon, tu sais jouer à la batterie, tu vas jouer à la batterie. Mais nous, il n'y a pas de piston. Et donc, ce que je faisais aussi aux gens, c'est qu'ils ne parlaient pas à leur responsable des jeunesses. Parce qu'ils disaient, ah non, il est vieux, il ne comprend rien. J'ai dit, va lui parler. Et le responsable des jeunes voyait que les jeunes venaient le voir souvent. Il a dit, mais qui t'a envoyé? Il dit, ah non, c'est Eliphas qui nous a dit de venir te voir par rapport à ça. C'est Eliphas qui dit, ah. Et c'est lui-même qui allait dire au pasteur, pasteur, il faut le faire lui là comme mon adjoint. Il dit, pasteur, il faut
pouvez faire lui là comme mon adjoint. Alléluia. Et là, on faisait des temps de prière, je vous assure. Et après, ça se voyait même dans le culte. La gloire et la puissance de Dieu. Mais pourquoi ça? Parce que tout simplement, j'avais compris que la voie par l'excellence, c'est la voie de l'amour. Alléluia. Si j'aurais fait mon gars là, je coupe la musique, je dis, hé, bande de païens que vous êtes, c'est comme ça que vous faites alors que ça, hein, repentez-vous. Ils ont dit, oui, d'accord. Mais en plus, j'avais invité, ils allaient continuer. Mais j'ai enduré, parce que des fois c'était enduré quand même. J'ai enduré des images que je ne devais pas voir. J'ai enduré des chansons vraiment qui me donnaient mal à la tête. J'ai enduré ça pour la gloire de Dieu. Et enfin que les choses soient faites par l'amour. Enfin que, et personne ne s'était jamais senti jugé. Alléluia. Personne ne s'était jamais senti jugé. Mais c'est le résultat qui compte. Et le résultat c'est quoi? C'est qu'il y a eu beaucoup de jeunes. Je ne vais pas dire tous, mais en tout cas beaucoup de jeunes qui faisaient des temps, des soirées de prière, d'adoration, de louange et tout, des choses comme ça. C'était merveilleux. Alléluia. Non, franchement, j'étais vraiment content. Amen. Pourtant, j'étais rien, j'étais ni pasteur, ni quoi que ce soit. J'étais juste un simple, mais il y avait chose. Et c'est ça, et c'est dans ça que Dieu m'avait montré une image, quand il parlait et tout. Ils disent, ouais, Eliphal, toi, tu es... C'est à l'église que tu es décontracté, mais quand on est en dehors de l'église, tu es moins décontracté. Et c'est là que le Seigneur m'avait mis cette image dans la tête là. Il dit, on n'allume pas la lumière en plein jour, mais on allume la lumière dans l'obscurité. Amen. Malheureusement, il y a plein de chrétiens, c'est à l'église, c'est la journée, c'est là où on adore Dieu. C'est là même qu'il allume la lumière fort. On est spirituel, on est à fond. Mais quand c'est l'obscurité maintenant, c'est là qu'on éteint la lumière. Non, justement, là à l'église doit être... Mais justement, quand tu sors maintenant dans les ténèbres, c'est là maintenant ta lumière, ta spiritualité, ta force doit être montrée. C'est là-bas que tu allumes ta lumière. Alléluia. On va prier, on va demander au Seigneur de nous aider à avoir la voie par excellence. Seigneur, aide-nous, Seigneur Jésus, à avoir cette voie par excellence, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus, à nous aimer les uns les autres, à comprendre que l'amour, Seigneur Jésus, roi des rois, est le bien de la perfection, Seigneur Jésus, est le lien de la perfection. L'amour est le lien de la perfection, dit ta parole, Seigneur des Seigneurs. Et nous voulons, Seigneur Jésus, roi des rois, nous demandons au feu du fondeur. Nous demandons au feu du fondeur, Seigneur Jésus. Est-ce que vous pouvez reprendre ce chant-là? Feu du fondeur, Seigneur Jésus. Retransforme mon cœur et ma chair. Parce que souvent, dans mon zèle, il y a beaucoup de chair. Dieu aime les gens zélés. Donc Dieu t'aime parce que tu as du zèle. Mais parfois, dans ton zèle, il y a beaucoup de chair. Et donc ton zèle devient amer. Dieu aime. David était l'homme selon le cœur de Dieu. David était zélé. David dit, le zèle de ta maison me dévore. Dieu lui-même est zélé. Dieu aime le zèle. Mais quand on laisse la chair à côté du zèle, ça fait des dégâts. Ça donne un zèle amer. Et automatiquement, il y a un esprit de dispute qui arrive. Demande au Seigneur de purifier ton cœur vraiment. Yes, les fils de Corée. Rends-moi aussi pur
Seigneur, roi des rois, purifie nos cœurs, Seigneur Jésus. Mais vraiment, Seigneur Jésus, tu nous aimes à cause de notre zèle. Seigneur, tu nous aimes parce que tu aimes les hommes et les femmes zélées, Seigneur Jésus. Mais nous voulons faire ton œuvre par excellence. Et l'excellence, c'est au travers de l'amour, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et est-ce qu'ensemble on peut réaliser que le Seigneur nous a donné une mission? Vous savez, souvent il y a des hommes de Dieu qui viennent et puis ils disent cette église est petite mais elle est grande. Parce que le Seigneur a une vision non seulement nationale, mais il a une vision mondiale pour cette église. Mais sachez que cette église a une seule mission. C'est la mission Agapé. Ça veut dire que nous devons propager en fait la réalité de l'excellence. Et l'excellence est amour. Alléluia. Et il faut que nous soyons totalement imprégnés de cela, afin de pouvoir le répartir. Dieu a tellement envie que l'amour revienne dans son église, qu'il a créé une église qui va bénir, parce qu'il va nous bénir. Alléluia. Qu'il a créé une église qui va bénir pour propager cette mission. Mission Agapé. La voie par l'excellence. Mon frère, ce n'est pas pour rien que tu es là, c'est que Dieu veut t'apprendre quelque chose. Ma soeur, ce n'est pas pour rien que tu es là, que Dieu va te dire, ah mais moi j'ai jamais appris ça. Mais si Dieu t'a emmené ici, c'est parce qu'il veut que tu apprennes cela. Alléluia. Il dit, ah mais j'ai jamais entendu ce discours. Mais c'est vrai, moi-même je ne faisais pas ce discours tant que je savais que je ne ressemblais pas à ça. Amen. J'avoue, hein, c'est une vérité. Quel pasteur va se mettre lui-même dans les problèmes? Ou quel homme de Dieu va se mettre lui-même dans les problèmes? Il sait que quand il regarde Galates 5, ça ne le ressemble pas trop. Et puis il va commencer à prêcher Galates 5 et puis l'amour. Ça va être compliqué pour lui. Donc moi-même, à un moment donné, je ne pouvais pas prêcher ça parce que je regardais Galates 5. J'ai dit, waouh. Non, non. Là, c'est comme si je me vendais moi-même aux gens. Amen. Qui veut se vendre lui-même? Mais une fois que j'ai dit, chaque matin dans le miroir, il faut que Galates 5 soit dans ma vie. Comme ça, même si je prêche ça là, je ne trompe pas du menton. Parce qu'ils vont dire, ah mais lui-même en fait, il est comme ça en fait. Alléluia. Amen. Beaucoup de prédicateurs ne prêchent pas ça parce que ils regardent, ils disent, ça ne le ressemble pas trop, donc il ne va pas se vendre. Ils disent, mais pasteur, et surtout il y a des enfants de Dieu qui ont des toupets. Hein. Ils viennent dire, pasteur, ce que tu as dit là, mais toi-même tu ne fais pas ça? Malédiction. Autant le serviteur doit avoir un cœur humble, mais autant ceux qui sont là doivent respecter l'autorité. Amen. L'un ne va pas sans l'autre. Okay? Et ce n'est pas à toi de dire à une autorité, tu n'es pas humble. Tu n'as pas le droit de faire ça. Mais tu peux prier pour lui. Alléluia. Si tu défies une autorité, ça s'appelle de la rébellion. Dieu a horreur de la rébellion. Tu ne peux pas dire à n'importe quelle autorité que tu vois, que tu dis, tu regardes Galates 5, tu dis, la patience, c'est pas du tout lui. La douceur, non, ça c'est encore fini. Et tu vas dire, non, en fait, par rapport à la parole de Dieu, tu n'es pas doux. Tu n'es pas un... rébellion. Alléluia. Il faut remettre l'église au milieu du village. Hein. Je vous parle de tout ça, mais il faut aussi... faut mettre les choses dans le contexte, de ce contexte. Si tu vois que ça ne va pas, tu pries. Et tu ne vas pas venir vers lui pour lui dire ça. Alléluia. Amen. Je vous le dis en même temps. Hein. Je vous dis en même temps. Ah non, non, non. Parce qu'il y en a, ils sont trop zélés. Il va voir un frère qui est venu lui parler, l'exhorter. Un serviteur de Dieu qui est ici, il va venir le voir en disant, frère, t'as écouté la prédication que le pasteur a dit? Sacrilège! Je ne veux pas que vous fassiez des choses comme ça. Amen. Tu vas voir un frère qui t'a exhorté, que le pasteur lui-même a établi, et tu vas lui dire, t'as écouté la prédication du pasteur? Qu'est-ce que tu en penses alors de la douceur? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça?
C'est de la rébellion. C'est mauvais. Alléluia. Si tu ne vois pas, tu pries pour lui. Alléluia. Non, c'est très important parce que les gens vont avoir des ailes dans leur dos là. Non, 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 non. Sachez que la Bible est en tension et il faut comprendre ça aussi. D'accord? Seigneur, merci pour cette prédication. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Amen. Les annonces. Nous avons notre culte les dimanches. Je vais aller très vite. Je vais aller très vite aux annonces parce que j'ai un peu dépassé. Nous avons nos cultes, les réunions dimanche 9h45 et le vendredi à 20h. Ok? Voilà.